Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les recouvrements d'âme, ou appelés recollements d'âme. On l'appelle de deux manières différentes suivant donc les enseignements voilà, en chamanisme. Donc je tiens à préciser que les origines du chamanisme, vous retrouverez ça aussi sur Wikipédia, les origines du chamanisme sont sibériens et viennent de la Russie. Hein. Tous les autres peuples tous les autres pays que vous connaissez découlent du chamanisme sibérien. Voilà, et puis vous savez très bien que quand on apprend des choses et après qu'on le réenseigne à certaines personnes après peuvent aussi déformer des méthodologies, des pratiques, en quittant parfois même la base des enseignements ancestraux. Alors c'est pour ça que moi j'insiste sur l'enseignement ancestral qui est l'origine du chamanisme, l'ancestral au niveau du chamanisme. Hein, vous pouvez voir des films magnifiques sur YouTube, notamment des films gratuits sur le chamanisme, euh, où justement de ces peuples donc sibériens, donc russes, on retrouve tous ces enseignements donc originaux, vrais, et qui ont fait aussi l'expérience de tous ces chamans et de ces enseignements. Alors, il faut savoir que le chaman, quand il soigne, il est toujours, je dis bien toujours, dans une position statique. S'il n'est pas dans une position statique, il n'est pas en transe. Et donc, s'il n'est pas en transe, il n'est pas en soin chamanique. D'accord. Donc, voilà. Donc, aucun chaman digne de ce nom ne tourne autour d'une personne. Il est statique, il est en transe. Souvent, il a un aide chaman, un apprenti chaman qui va le tenir pendant sa transe parce que parfois, il va partir un peu en vrille à droite, à gauche, etc. S'il est debout, c'est pour ça que la position du chaman assis est la meilleure. Elle permet de, justement, puisque vu qu'on est en transe, on ne maîtrise plus le côté cartésien qui nous fait marcher. Donc, on peut tomber, etc. Donc, il faut rester donc je vous conseille de rester assis ou allongé pour les novices. Les novices, de toute façon, ils apprennent à allonger ou assis, justement pour ne pas tomber. Alors le mieux, c'est d'être au contact avec au sol, comme je fais là actuellement, en position assise, puisqu'en position donc allongée, on risque souvent de s'endormir. Bon, moi, je fais allonger comment ça s'appelle, mes élèves, parce que bah, souvent, dans les premiers voyages, ils ont un peu de mal à lâcher et avoir la vision kinesthésique, c'est-à-dire au niveau des ressentis, au niveau des visions, des esprits, au niveau du voyage, ce qui se passe, etc. Et ceux qui voient tout de suite, bah, c'est déjà les chamans, les apprentis chamans qui sont les plus doués et qui, avec un peu de travail quotidien, vont y arriver. Mais surtout, il va falloir apprendre à sortir de la peur parce que souvent, moi, on m'appelle et on me dit, Monsieur Martel, alors mes élèves, bien sûr, euh, mes élèves me disent, Monsieur Martel, par exemple, j'ai pas vu, j'arrive pas à voir. Et puis quand ils me relatent les faits, ils me disent, ah mais si, j'ai vu, mais j'ai eu peur, donc j'ai refermé les yeux, disons, j'ai ouvert les yeux et voilà. Donc je dis, vous voyez, vous avez vu, mais vous avez été tellement surpris au premier voyage ou au deuxième que bah, vous avez ouvert et donc vous avez coupé le voyage. Alors vu que vous êtes un novice, donc vous arrivez du mal à refermer les yeux et à repartir là où vous en êtes. Donc souvent il faut redescendre dans le monde du milieu pour repartir voilà, dans le voyage. Alors donc là on va voir donc le recollement, on va faire un voyage chamanique, un soin chamanique du recollement d'âme. Je vais vous expliquer les quatre particularités du recollement d'âme. Il y a quatre recollements d'âme différents.
il y a la perte d'âme, le vol d'âme, donc le recouvrement d'âme ultra-utérine, c'est-à-dire dans le ventre de la mère, hein, et des vies passées. Donc il y a 4 recollements d'âme. Ces 4 recollements d'âme sont chacun dans des mondes différents. Donc vous ne pouvez pas faire un vol d'âme dans le monde des autres, hein, par exemple, et vice-versa. Donc si la procédure n'est pas respectée et que vous n'allez pas dans le monde en question, c'est pour ça qu'il faut apprendre les rituels chamaniques donc, du voyage par rapport à la guérison et aux soins chamaniques que vous allez devoir faire, le recouvrement d'âme ne fonctionnera pas. Je vous dis bien, il ne refonctionnera pas. Donc, et vous ne pouvez pas vous faire les 3 mondes comme ça, les uns après les autres, pour trouver votre bout d'âme en fonction de ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est le sérieux du chaman, il en est là, il est vraiment dans des enseignements et il sait là où il va. Hein. Voilà, il s'improvise pas aller dans un monde en question en cherchant un peu partout. Alors il faut savoir que les voyages, les soins chamaniques d'une espèce de rituel, par exemple pour la perte, l'autre jour nous avons vu les extractions. À chaque fois, ils sont différents. Vous allez avoir une expérience différente. Hein, voilà. Voilà. Donc, il faut vraiment aller là-dedans. Alors, je vais vous expliquer quelle est la différence. Donc, la perte d'âme. La perte d'âme, c'est comme le mot le dit. La perte d'âme, c'est lié donc à une perte. Hein. Ça veut dire lié, par exemple, à un traumatisme donc émotionnel et physique. Telles que la chirurgie, par exemple, pour la perte, hein, la chirurgie, vous avez été fait opérer, un accident, les abus de toutes sortes, peur de ne pas être aimé ou de mourir, peur de mourir, les traumatismes à la vie, les catastrophes naturelles et les traumatismes liés avec des menaces à la vie, à la mort. C'est lié avec les parents, il s'agit de l'enfance, par exemple peur d'être aimé, ils ont peur, on a le sentiment de ne pas avoir été aimé par nos parents, dans ce cas-là. Donc c'est la source de la survie. Du coup, c'est très important de le comprendre et de le diagnostiquer. Alors après, on ira faire là, dans ce soin, il y aura 2 soins. Hein. Il y aura le diagnostic chamanique, qui est toujours un diagnostic, et il faut faire toujours comme ça. Et après, il y aura le soin chamanique qui se fera dans un autre monde. Hein. Le diagnostic ne se fait pas dans le même monde que le soin chamanique de recouvrement d'âme. Et il y a aussi, donc, pour la perte d'âme, la sorcellerie. Quand on est ensorcelé, il faut faire systématiquement, après les désenvoûtements chamaniques, un recollement d'âme. Et à chaque fois que vous avez des traumas, il faut faire toujours, donc après les soins, il y a toujours des recollements d'âme suivant ce que je viens de vous énumérer. Après, le vol d'âme, c'est souvent lié à des divorces, des séparations, des décès et des séparations. Voilà, donc la perte d'âme d'un être aimé, donc tout traumatisme. Donc sachez que si vous avez déjà vécu tout ça, il est absolument nécessaire, si vous souffrez encore, et si vous n'arrivez pas à avoir de compagnon comme il faudrait, de vous soigner donc justement avec un vol ou une perte d'âme par rapport au recouvrement d'âme. Voilà. Après, donc il y a donc le traumatisme qui est ultra-utérine. Tout à l'heure, je vous disais un autre recouvrement d'âme ultra-utérine, c'est-à-dire des choses qui ont été faites quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Je sais pas, par exemple, son mari l'a quittée quand elle était enceinte, il voulait pas de cet enfant, donc il l'a quittée. Ou d'autres traumatismes, elle a été battue, violée, ou d'autres traumas, il va falloir donc faire un recouvrement d'âme ultra-utérine, hein, et pas un autre. Après, il faudra faire aussi un recouvrement d'âme des vies antérieures, c'est-à-dire sur des traumas qu'on aura pu voir avec notre maître des karmas dans le monde en question. Par exemple, le maître des karmas, je vais lui dire, effectivement, il y a ça. Et par exemple, ma cliente, là, à ce moment-là, il n'y a rien qui s'est passé dans sa vie actuelle. Et elle a des flashs, elle rêve, elle fait des cauchemars qu'elle a été violée. Parce que ça vient des vies antérieures. Donc ça, il va falloir demander à notre maître des karmas en faisant un diagnostic chamanique. Voilà. Et après, aller faire le soin chamanique. Voilà. Donc, c'est important. Il va falloir faire vraiment le diagnostic chamanique, c'est-à-dire
conscientiser, comprendre où vient le problème et surtout après aller le vérifier avec le maître de karma ou quand c'est hors du recouvrement d'âme. On va voir pourquoi après. Et par exemple, là, le diagnostic devra se faire avec les alliés de recouvrement d'âme et non avec le maître de karma par rapport à cette problématique. Alors, si vous ne trouvez pas tous les éléments donc, liés donc, avec cet allié, en général, il va vous le dire, hein, et ça dans 99,9% des cas, vous pouvez aller voir votre maître des karmas. Tout ça, on le verra dans les cours, ceux qui suivront mes cours en détail. C'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment faire une formation complète en chamanisme, au moins le premier niveau, et non faire des ateliers parce que comme je peux voir autour de moi souvent, il y a des gens, ils vont faire un stage disons un atelier d'une demi-journée et puis ils vont mettre sur leur site internet chaman. Alors attention donc à la manipulation et à ceux qui, voilà, qui veulent profiter de ça. Il faut vraiment faire très attention. Voilà. Alors le recouvrement d'âme se fait exclusivement avec un chaman. Oui, la dernière fois j'avais vu aussi une dame, elle m'envoie sa carte de visite et puis elle me met soins énergétiques, soins Reiki, ceci, cela, magnétisme, et puis elle me met recouvrement d'âme, mais sans parler des soins des vies antérieures, de la vie, du karma actuel. Voilà. C'est comme ça qu'on voit que ces gens-là ne sont pas formés correctement et entièrement. Et là, ça ne pourra pas marcher. Ce qu'ils vont vous faire, c'est pour ça qu'avec certains thérapeutes, les soins qu'ils font, vous êtes au même point quasiment qu'avant. Et puis il y en a d'autres, vous avez une avancée, parce que après un recollement d'âme, un recouvrement d'âme, dans à peu près 50% des cas, voire 70% des cas, même au niveau du physique, vous avez une transformation. C'est-à-dire que vous avez des blocages, par exemple une paralysie faciale, par exemple, que vous avez pu avoir, ça se enlève, votre visage devient beaucoup plus lumineux, etc. Donc c'est comme ça qu'on voit que le recouvrement d'âme fonctionne et puis la situation bloquante dans laquelle vous étiez avant est partie. Hein, voilà. Alors, donc, je vais prendre mon tambour, comme la dernière fois. Bien sûr, là, je vous rappelle où on est. On est au Mans, dans la Sarthe, dans le 72. Donc, c'est des vidéos que je vais mettre en ligne avec un décalage certain par rapport donc à ma vie, parce que je dois les monter, etc. Il se peut que quand vous regardiez ces vidéos, je ne suis plus dans la Sarthe, parce que je viens enseigner aussi au Mans. Là, disons, avant, j'étais à Paris, comme vous avez pu voir. Enseigner donc toutes ces formations qui sont pour moi une passion et non un travail. Et je fais ça bien sûr à 100% de mon temps. Alors bien sûr, si vous voulez des soins, des formations, il va falloir que vous soyez patient parce que parfois il faut attendre un peu. Et ceux qui prennent les formations donc en e-learning, vous pouvez les prendre tout de suite et commencer. Et puis me voir quand je viens dans votre région, si vous voulez en plus me voir en présentiel et faire d'autres stages en direct. Donc voilà. Donc, et vous avez aussi un suivi en ligne avec moi en me téléphonant, en prenant rendez-vous avec moi, voilà. Et vous êtes quasiment sûr d'y arriver tout le temps si vous travaillez. Hein. Bien sûr, c'est comme tout, on arrive avec un travail sur soi. Donc là, aujourd'hui, nous allons faire donc la perte d'âme. Donc c'est un voyage qui est lié donc à la perte d'âme. Donc là, c'est un voyage, c'est un soin que je vais faire avant de commencer mes stages au Mans. Parce que j'ai beaucoup de demandes de soins et de formation, donc je fais souvent donc les soins avant les stages pour ceux qui me le demandent, qui prennent rendez-vous. Donc vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Il suffit de cliquer et vous aurez tous les éléments pour me joindre, donc vous pouvez me contacter. Et voilà. Et après on fait donc la formation. Donc voilà. Je vais poser la caméra. Ne vous inquiétez pas. Et puis on se revoit tout à l'heure et le soin va durer un peu, donc puisqu'il y en a deux, donc le diagnostic et le voyage, disons, et le soin. Un diagnostic chamanique, donc pour voir la problématique de la personne, me la confirmer, etc. Et après, donc le soin chamanique du recouvrement d'âme. Merci, à tout à l'heure.
Salam